Olysée, par pitié frérot, par pitié, ne signe jamais au Real Madrid. Je peux pas accepter ça. Excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, en tant que Barcelonais, accepter une entente comme ça sur le terrain. Les gars, j'en ai marre des deux. Il lui a encore fait 2 passes D. 2 passes D. En fait, les deux, s'ils jouent ensemble en club, j'ose même pas imaginer tous les buts qu'ils vont mettre. Les gars, tu peux rien faire. Les défenses, elles peuvent rien faire. Dans les yeux à Michael Olysée, dans le cerveau à Michael Olysée, ça va trop vite. Et tu sers un mec comme Kylian Mbappé, qui peut finir pied gauche, pied droit, qui est ultra rapide, qui part en profondeur, qui en plus de ça est chirurgical devant la cage. Les gars, c'est trop. L'entente sur le terrain entre ces deux joueurs, ça résume la Coupe du Monde de la France. 7e passe décisive pour Michael Olysée dans cette Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé égale Lionel Messi et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 buts. Et il n'a que 27 ans. Et là, on est en train de nous expliquer que potentiellement, on pourrait avoir un duo comme ça au Real Madrid l'année prochaine. Je refuse catégoriquement. Franchement, j'assume, le duo, il me fait peur. Là, jusque-là, j'avais pas peur de Vinicius, Bellingham et tout. Tu rajoutes Michael Olysée, ça commence à me faire peur. Bon bah, vous savez c'est qui lui? Vous savez ou pas? Eh bah c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ah oui, le meilleur buteur de la Coupe du Monde de l'histoire avec Lionel Messi. Kylian Mbappé égale Lionel Messi et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 buts. Et il a que 27 ans. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu kiffes le joueur ou pas, c'est quand même un truc de barjo d'être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 27 ans. Il a même pas 28 ans. Il a même pas 29-30. Tu te rends compte que là, il mettait un but de plus. Il était tout seul en haut du classement. Ce soir, Kylian Mbappé, il a disputé le match de la 3e place. Certes, il finit pas meilleur joueur de Coupe du Monde parce que c'est impossible, il va pas en finale. Mais, les gars, c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, encore une fois. Top 3 des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde et je veux rien savoir. Il a mis combien de buts, là? 8, 9, je sais même plus. En plus de ça, l'entente avec Michael Olysée qui lui met que des passes décisives. Qu'on se le dise, sans Michael Olysée, Kylian Mbappé n'aurait pas autant de buts. Et sans Kylian Mbappé, Olysée n'aurait pas autant de passes D. Il y en a un qui fait les passes, il y en a un qui met les buts. C'est vraiment une entente incroyable. Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire qu'ils auraient pu égaliser. Maintenant, ça n'enlève pas toute ma colère de la première mi-temps, attention. Parce que le 4-0 mi-temps, il est impardonnable. Et c'est pas parce qu'après ils reviennent au score qu'on doit tout pardonner. Et si l'équipe de France est revenue au score, et on y a cru, c'est grâce à cet homme. Zinedine Zidane donne le capitanat à Upamecano. Ce mec-là mérite le capitanat. Monsieur Macron, donnez-lui la Légion d'honneur. C'est le seul qui est venu avec son honneur et il a relancé toute l'équipe. C'est lui et son honneur seulement qui ont fait ça. Sans lui, l'équipe de France n'allait jamais remonter comme ça. Donc franchement, Upamecano, et c'est pareil face à l'Espagne, c'était le seul joueur sur le terrain qui était concentré et bon. Ce soir, c'est pareil, c'est lui qui fait toute la diff. La dalle qu'il a ramenée, la fierté qu'il a mis pour défendre ce maillot. Chapeau Dayot Upamecano. Bon, au final, on a Mbappé qui met un doublé, qui donc a 10 buts sur cette compétition, qui est passé meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. On a Olysée qui marque et Dembélé aussi. Donc le trio, ils ont mis leur but. Mais en face, t'as un triplé de Saka. Et surtout, l'entrée en jeu de Bellingham, hyper importante. Quel joueur. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Parce qu'en fait, c'était un match de guignol. La petite finale, là, c'est pire qu'un match amical. Il y a les matchs officiels, il y a les matchs amicaux. Et il y a les matchs de guignol. Ça, c'était un match de guignol. Je suis désolé, 6-4 en Coupe du Monde, c'est que c'est un match de guignol. En vrai de vrai. Pourquoi je dis c'est un match de guignol? Première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Déjà, c'est un match qui sert à rien. Il sert à rien à part faire des stats. Mais au-delà de ça, première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Deuxième mi-temps, c'est les Anglais qui jouent pas. Jusqu'au 4-3 et après, ils se reprennent un peu. Mais dans un match vraiment officiel, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. 6-4. Au final, l'équipe d'Angleterre qui finit 3e de ce mondial, l'équipe de France qui finit 4e. C'est tout ce qu'on va retenir parce qu'il y a trop autre chose à dire. C'était un bazar le match. Les gars, c'est une dinguerie. Alors là, les joueurs de l'équipe de France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le maillot des Bleus, ils ont craché dessus, ils l'ont jeté par terre, ils l'ont piétiné, ils l'ont brûlé. Quel manque de respect envers le maillot bleu, envers les supporters qui sont dans le stade, envers Deschamps qui fait son dernier match et envers eux-mêmes. Un peu d'ego, un peu d'orgueil. Là, vous manquez de respect à tout le monde et à vous-même en premier. Se faire fouetter 4-0 comme ça à la mi-temps. Mais c'est un manque de dignité, c'est un manque de professionnalisme. En mode on est là mais on n'a pas envie d'être là et on vous le montre. On fait même pas semblant. Quelle honte! Tu vois sur le 3e but, il y avait 2-0. Contre-attaque, il n'y a personne qui revient. Konaté il reste là-bas, il dit je bouge pas, je cours pas.
Et là, je parle de Konaté, mais en fait, c'est le comportement de toute l'équipe, de tous les joueurs. Les Anglais, ils auraient pu en mettre 5, 6. Donc là, les joueurs français, vous allez rentrer chez vous fièrement. J'ai juré, c'est la honte. C'est un manque de respect, c'est une insulte envers tous les Français. Moi, ce qui me rend ouf, tu sais, c'est quoi? C'est les supporters qui sont dans le stade. Qui, malgré que ça soit un match, allez, avec peu d'importance, ont prolongé leur séjour de 5 jours. Ils ont payé l'hôtel, ils ont payé les transports, ils ont payé leur bouffe, ils ont payé la place pour voir ça. Alors on veut bien, vous êtes dégoûtés parce que c'était la finale qu'on voulait, c'était la victoire. Ok. Mais les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, c'est pareil. Ils sont dégoûtés d'être éliminés. Mais ils ont un minimum de fierté pour leur maillot, un peu de respect. Ce que là, vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'écrire l'histoire, mais d'une mauvaise manière. Tout le monde va s'en souvenir de ce jour-là. Alors qu'à la base, une petite finale, on s'en souvient pas. Mais là, c'est la dernière de Didier Deschamps. C'est la dernière d'un coach qui est là pendant 14 ans. Vous venez tous capuchés, lunettes de soleil, tout ça, pour faire ça. Pour faire ça. Et là, les photos que je mets derrière, c'est pas des pics personnels à tel joueur ou tel joueur. C'est toute l'équipe, c'est simple, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On est resté réveillé jusqu'à 23 h, on s'est dit on va kiffer. Au final, tant mieux.